Salut, tu veux faire un salto en animation? C'est une super bonne idée ça, parce que c'est un exercice qui regroupe plein de notions ultra cool de l'animation. T'as du squash and stretch, t'as de l'anticipation, des amortis, tu dois gérer le poids du corps, tu dois gérer les centres de rotation, les centres de gravité, et ça c'est très cool. Au fait, moi je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D, et aujourd'hui, on va faire un salto. Alors la première étape pour animer un salto, ou pour animer quoi que ce soit d'ailleurs, c'est d'avoir une référence. Donc soit tu fais la référence, moi j'aurais bien aimé tourner la référence moi-même et faire un salto, mais j'en suis incapable. Du coup je vais laisser faire ça à des gens qui savent le faire, et moi je vais rester à ce que je sais faire, c'est-à-dire l'animation. Donc pour référence, je vais prendre cette vidéo de... comment il s'appelle? Flo. Je te mets un lien dans la description. Et je prends cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Ce gars-là, il fait un salto sur place. Alors je trouve ça plus intéressant un salto sur place pour l'animation, parce qu'on va pouvoir se concentrer vraiment sur le mouvement du salto et sur la rotation. Je te mets en lien dans la description aussi une autre vidéo de quelqu'un qui court et qui fait un salto. Donc si tu préfères ce genre d'animation, tu pourras, c'est une super référence. Mais nous aujourd'hui, on va juste se concentrer sur cette vidéo. Alors ce que j'ai fait, j'ai isolé une partie de la vidéo où le gars fait le salto, comme ça on va pouvoir l'étudier et on va pouvoir en parler. Première chose, on va essayer de comprendre comment le mouvement fonctionne, comment on fait pour faire un salto, quels sont les muscles qui sont utilisés et quelles sont les actions faites pour pouvoir faire un salto. Alors la position de départ, c'est une position bien droite, bien debout, les jambes détendues, les épaules remontées et les bras en l'air. En fin de compte, il va se servir de ses bras pour lancer la rotation, c'est pour ça qu'il les a en l'air, prêts à envoyer. Ensuite, il va fléchir les jambes pour pouvoir se préparer à sauter, parce qu'il a besoin de sauter haut pour se laisser le temps de faire une rotation complète avant de retomber. Il envoie aussi les bras en arrière, parce que comme je te le disais tout de suite, il va utiliser ses bras en les lançant vers l'avant pour lancer la rotation et lancer toute la rotation de son corps. Donc c'est les bras qui vont leader l'action et le corps va suivre ensuite. Ensuite, on le voit décoller. Donc là, il a les jambes bien tendues, il a utilisé tous les muscles de ses jambes pour sauter. Et il touche le sol que par la pointe des pieds à la fin. La rotation est déjà lancée avec ses bras, donc il a déjà le dos bien voûté, il a la tête qui commence à rentrer dans les épaules et les bras qui ont commencé la rotation vers l'avant. Ensuite, pendant le saut, quand il commence à tourner, il va rapprocher les bras et ses jambes surtout de son corps pour pouvoir accélérer la rotation avec un effet centrifuge en fin de compte. Il fait une rotation complète. Ensuite, il va lâcher ses jambes et les déployer tranquillement jusqu'à toucher le sol. À ce moment-là, il touche le sol de la pointe des pieds et il a les genoux pliés. En fin de compte, il garde les jambes fléchies pour pouvoir amortir le choc, parce qu'il est quand même en train de tomber d'une certaine hauteur. Donc il amortit le choc avec ses jambes pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger son dos. Son dos est bien droit, il a les épaules et les bras bien relâchés, il en a plus besoin pour la rotation. Et il a le regard au loin, droit devant lui, je pense pour garder l'équilibre. Ensuite, il amortit le choc en pliant les jambes et en se tassant un petit peu. Et il remonte pour avoir la position finale. Donc voilà, maintenant on comprend un petit peu mieux comment on fait pour faire un salto et on va regarder maintenant toutes les poses clés utiles à l'animation. Donc j'ai pris une frame ici, la frame 20, mais ça n'a pas vraiment d'importance, ce sera juste la position de départ. Ensuite on a ici la frame 32, c'est une position ultra intéressante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la position d'anticipation. Là il a les bras en arrière, prêt à être lancé en avant, il a les jambes pliées, les pieds bien enfoncés dans le sol. Là, il se prépare à sauter, il se prépare à envoyer les bras en avant, c'est la position d'anticipation. Ensuite, on a en frame 36 la position de contact avec le sol. Donc, c'est avec la position où il va quitter le sol. Là, on voit bien les jambes bien tendues, il est sur la pointe des pieds, donc il a utilisé toute la longueur de ses jambes pour pouvoir sauter le plus haut possible. Il a le dos bien voûté, enfin qui commence à se voûter. Les épaules sont en train de remonter pour rentrer la tête et les bras sont déjà partis. Ensuite, on a ici en frame 42 la position haute, donc là où il est le plus haut dans sa rotation. Il est complètement à l'envers, donc il est à 180 degrés par rapport au début. Et là, il a déjà rapproché toutes ses jambes, tous ses bras le long du corps pour être le plus petit possible et tourner le plus vite possible. Ensuite, en frame 50, on a la deuxième frame de contact. Comme je le disais tout à l'heure, il touche de la pointe des pieds le sol. Donc là, il se prépare à amortir le choc et il a relâché le haut du corps. Il garde juste le buste droit et la tête droite pour garder l'équilibre. Frame 53, là on est à l'amorti, à la position basse, donc c'est là où il est le plus petit, pas le plus petit mais le plus tassé, et en fait il est en train d'amortir toute l'énergie qu'il avait pris pour sauter et pour redescendre. Et enfin la frame 67, là c'est pareil, j'aurais pu prendre une frame par ici, ce sera la position finale. Donc là il s'est remis bien droit, en position neutre quoi. Donc là maintenant on a toutes nos key poses, on comprend comment fonctionne le salto, on va pouvoir passer à l'animation. Mais avant ça, il faut que je te parle d'une dernière chose, je vais te parler du centre de rotation. Comme tu peux le voir, quand je mets la rotation en boucle, on voit bien qu'il tourne autour d'un point imaginaire qui se trouve à peu près devant son torse, devant son abdomen, quoi.
Et ce point, c'est le centre de rotation, c'est le centre de gravité du personnage. C'est très important, avant de se lancer dans l'animation, de repérer ce point pour pouvoir ensuite l'animer correctement et ne pas perdre de temps. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on connaît nos key poses et qu'on comprend comment un salto est fait, on va pouvoir passer à l'animation. Et voilà, on peut passer sur Maya. Alors, comme tu peux le voir, la luminosité a un petit peu changé, mais c'est parce que je tourne la suite de la vidéo un peu plus tard, j'ai mangé entre temps. Bon, bref, on s'en fout un peu. Donc, maintenant qu'on est sur Maya, on va pouvoir mettre nos key poses, mais avant ça, on va réfléchir au salto et au mouvement de rotation du salto. Donc, on a vu sur la référence avant que le centre de rotation se trouvait juste devant le ventre de notre personnage. Donc pour ça, on va se poser la question, comment on va faire cette rotation ? Si on le faisait avec le bassin, ça serait un petit peu compliqué parce qu'on perdrait du temps à devoir animer tous les bras, toutes les jambes, on devrait aussi animer la tête et tout ça. C'est des rotations qu'on doit rajouter partout, qui sont un petit peu ennuyeuses à faire et ça nous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pas grand chose. On pourrait aussi animer avec le contrôleur main qui est au pied, mais malheureusement, si on le fait tourner, notre personnage tourne avec comme centre de rotation les pieds et pas du tout au niveau du ventre. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un rig supplémentaire qu'on va créer. Donc rien de compliqué. Si tu veux, j'ai fait une vidéo ici en fiche que tu peux te retrouver où je t'explique en fin de compte les bases de rigging qui sont indispensables à savoir si tu souhaites devenir animateur 3D. Donc voilà, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, c'est très intéressant et ça t'apprendra un petit peu comment gérer le rig et comment t'adapter selon les animations que tu as à faire. Comme par exemple aujourd'hui où on a besoin de faire un salto. Donc je vais pas t'expliquer comment on fait le rig, mais le rig, quel est-il? Le rig, le voici. Tu vois, rien de compliqué, c'est simplement 4 contrôleurs ici qui sont parentés les uns aux autres. On va d'abord, dans un premier temps, les placer, enfin le placer plutôt, et ensuite on va pouvoir parenter notre personnage. On va simplement utiliser l'avant-dernier contrôleur et on va venir le placer à peu près devant le ventre par ici de Mikey. Et on va pouvoir sélectionner ce contrôleur et le déplacer, pour que le centre de ce contrôleur-ci soit au niveau du ventre juste devant. Donc vraiment au niveau du centre de rotation de notre personnage. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement sélectionner ce contrôleur-ci, le contrôleur principal de Mikey, et faire rigging ici, constrain, parent. Et voilà, maintenant si on vient sélectionner ce contrôleur-ci et qu'on vient mettre une rotation, il tourne vraiment au niveau de notre centre de rotation qu'on veut mettre en place. Donc j'en remets peut-être une couche, mais c'est vraiment essentiel d'avoir quelques bases en rigging. Pas besoin de pousser le rigging trop loin, juste les bases, ça te sauve dans certaines situations en animation et ça te permet vraiment d'avoir plus de liberté et de gagner énormément de temps. Donc voilà, va checker la vidéo sur le rigging, c'est hyper intéressant. Petit tips juste avant de passer au key pose. Le plus souvent, quand tu vas animer, tu vas sélectionner tout ton personnage et mettre une clé pour sauvegarder ta pose. Mais malheureusement, si tu fais ça et que ce contrôleur-ci est sélectionné, tu vas mettre une clé dessus et ça va casser la contrainte. Enfin, ça va pas casser la contrainte, mais ça va bloquer la contrainte. Et ta contrainte ne marchera plus. Tu auras besoin à chaque fois de retourner sur ton contrôleur, supprimer les clés pour avoir accès à nouveau à cette contrainte. Donc ce que tu peux faire, c'est sélectionner le contrôleur et ici dans Display, appuyer sur cette icône. En fin de compte, tu vas créer un nouveau layer ici avec le contrôleur dedans. Et tu peux cliquer ici 2 fois jusqu'à voir le R apparaître. Et maintenant, ton contrôleur est visible, mais tu ne peux pas le sélectionner. Donc maintenant, tu ne pourras pas mettre de clé par-dessus sans faire exprès. Donc c'est juste histoire de gagner un petit peu de temps, de ne pas avoir à chaque fois à retourner sur ce contrôleur et supprimer les clés. C'est bon, maintenant on va pouvoir enfin mettre nos key poses. Donc on n'oublie pas, on retourne sur notre référence, on regarde bien comment la pose est faite, et maintenant on a juste à s'inspirer et à refaire une pose similaire. C'est parti. Voilà, mes key poses sont mises en place, donc tu vois, rien de sorcier, j'ai simplement utilisé ma référence à son plein potentiel. Donc grâce à la référence, j'ai accès à un timing, j'ai accès à un spacing et à toutes mes key poses. Donc en fin de compte, il suffit d'amasser toutes ces informations et les retranscrire en 3D pour avoir une animation le plus réaliste possible. Maintenant que les key poses sont mises, on va pouvoir ajouter toutes les intermédiaires. Donc en anglais, on appelle ça les in-between. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc toujours pareil, on garde notre référence en tête et faut capter tous les mouvements intermédiaires, comment tous les mouvements se font pour que ce soit le plus réaliste possible et pour vraiment comprendre comment un salto fonctionne. Voilà. Donc c'est bon, je viens de rajouter mes in-between.
Donc comme tu peux le voir, je travaille toujours en step mode, ça me permet de me concentrer vraiment sur le timing et sur mes pauses, c'est le plus important à cette étape. Donc là, j'ai simplement rajouté le petit mouvement du début où le gymnaste prenait un petit élan avant de se lancer. Donc c'est ce mouvement ici qu'on peut voir. Et après, c'est simplement rajouter toutes les pauses intermédiaires où il vient ici choper ses jambes pour les rapprocher le long du corps. Ensuite, il vient rouvrir les jambes, poser les jambes au sol et puis remonter tranquillement. Voilà. J'ai aussi animé, je vais te montrer les courbes, mes rotations ici. Donc c'est des courbes qui sont bien amorties à la fin et au début. Quant à la hauteur, c'est des courbes qui sont, elles ne sont pas amorties. Il y a une forte accélération au début et à la fin parce que notre personnage saute très fort au début et vient ralentir parce que il doit lutter contre la gravité, donc la gravité le ralentit. Mais au début, il part très vite, il ralentit à cause de la gravité. Et après, la gravité le tire vers le sol, donc il accélère jusqu'à arriver au sol. Et à partir de cette frame, là, c'est ses jambes qui prennent l'accélération vers le bas. Donc là, ses jambes vont freiner sa descente, vraiment. Donc là, je suis satisfait de mon blocking. Je vais pouvoir spliner mon animation, peut-être rajouter mes derniers offsets, mes derniers retards, les dernières choses comme ça. Et je vais aussi, je pense, animer le cordon derrière la tête qu'il a de son bandeau orange. Animer les doigts, animer les follow-through et tout ça. On se retrouve juste après. Et voilà, on l'a fait, on a un super salto. Donc comme tu as pu le voir, c'est rien de compliqué à faire. Il suffit de juste avoir une bonne référence, bien l'exploiter, surtout bien l'exploiter, et faire les choses dans l'ordre, étape par étape, et en réfléchissant un petit peu en amont à comment est-ce qu'on va faire pour animer. Donc là, c'est plutôt pour le rig qu'on a ajouté, pour le centre de rotation. Ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur tips que j'ai pu te donner dans cette vidéo. C'est vraiment ce petit rig qui te fait gagner un temps fou, parce que animer avec les contrôleurs de base qui sont au pied ou animer avec le pelvis, le contrôleur du bassin, t'as besoin de contre-animer tous les bras, t'as besoin de faire suivre, après t'as des courbes qui font n'importe quoi. C'est une galère sans nom. Donc vraiment, rien que ce petit rig supplémentaire, je suis vraiment content de te le partager parce que ça te fera gagner un temps fou. Voilà, donc avant de te montrer le résultat final et qu'on en parle un petit peu, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner, à activer la cloche parce que on va continuer à faire de l'animation sur cette chaîne et si tu veux rien louper, voilà, abonne-toi. Si tu as la moindre question sur le salto ou sur d'autres animations, les commentaires sont là pour ça, fais-toi plaisir. Donc, cette animation, voilà, là j'ai bien spliné toutes mes courbes, j'ai rajouté des petits détails comme les retards là dans les doigts au début, ici, ça rajoute pas mal d'organique, c'est hyper cool à voir en animation. J'ai aussi animé la sangle à l'arrière de sa tête pour qu'elle réagisse un petit peu de façon réaliste. Et voilà, après j'ai mis un petit blink au début, au milieu, toujours animer la tête et surtout les yeux. C'est pas très long à faire, c'est pas très compliqué, mais ça apporte énormément à l'animation. En fin de compte, si tu gardes un visage non animé, ça va tuer ton animation, ton personnage va être complètement mort, même si tu as une animation de corps, le poids du corps et tout ça, ultra cool. Donc vraiment, oublie pas à animer ton visage. Même si c'est un détail, j'ai même pas animé la bouche ou quoi que ce soit, j'ai juste mis un petit blink dans les yeux, et pendant le flip, j'ai fermé les yeux. C'est simplement un petit truc qui rajoute beaucoup. Bon voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi, fais plein d'animations, pratique, c'est le plus important, et oublie pas, regarde bien les refs, utilise les refs au maximum, tu vas en tirer plein de choses bien pour tes animations. Donc vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Bon voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Ciao.